asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ni ngeen ko gisee njàng mi àgg na léegi ci kanamu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké kuréel Tivaouane ñoo yoroon njàng mi ñi doon gàttandu di kuréelu Louga. suba nag incha allah kuréel 2 bu Touba ñoo yor njàng mi ci njiital sëñ Modou Diop. ñi nga xam ne ñooy gàttandu sëriñ bi war ko gunge mooy kuréel 3B bu Dakar kon kuréel 2 bu Touba moom la ñu séenu suba ci salle bi ci njiital sëñ Modou Diop. Nous avons vécu il y a 1 heure durant la déclamation sur les écrits du Cheikh qui était assurée par le groupe des chanteurs de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Tivaouane. Et demain, Inch'Allah, c'est le kuréel 2 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba qui sera à l'honneur avec Serigne Modou Diop comme maître de chœur. Et le kuréel 3B de la Daara de Dakar va se charger d'accueillir et de raccompagner le khalife. Voilà donc pour ce qui est de ce programme. Et nous allons aujourd'hui faire notre dernière relation sur Ilhamul Wadoud. Et nous étions arrêtés au vers 64e. À partir du vers 65e, c'est également, nous renouons avec une attitude, avec un constat qui est le même. La constante, c'est le cheikh qui prie sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et au vers 65, dit-il, que bénédiction et salut soient accordés à celui à qui sera donné l'ordre d'intercéder pour nous demain. Quel excellent refuge. Vous voyez, c'est un propos qui allie prière, mais également louange pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est une chose qui rejaillit chaque fois dans ses écrits, quel que soit le genre, quel que soit le mode dans lequel il se déploie. Et à partir du vers 66, c'est un long exposé sur ce qu'est réellement la politesse légale. La thématique revient à la politesse légale et elle s'introduit par les propos suivants. Je t'exhorte, ô Mahmoud, à avoir la politesse légale si tu veux avoir la droiture. Et cette politesse légale qui se déploie à plusieurs niveaux, envers le Créateur, mais envers également les créatures. Au vers 68, il déclare: sois poli à l'égard du miséricordieux et à l'égard de sa créature en toutes choses. La suite de l'exposé sera un éclairage sur la manière dont se traduit la politesse légale envers celui qu'il vient de nommer et tous ceux qu'il vient de nommer. Envers Allah, faire montre d'une politesse légale envers Allah, c'est ne pas contester son décret. Au vers 70, il illustre disant: par l'émission d'hypothèses, comme peut-être, il se pourrait, et s'il n'y avait pas. Vous voyez, cette manière de conjecturer est également une chose qui est attentoire à l'endroit d'Allah le Très-Haut, en qui il faut avoir une confiance, n'est-ce pas, totale, complète par rapport au décret, n'est-ce pas, qu'il déclare. La performance également, c'est être satisfait des décrets d'Allah le Très-Haut. Au vers 74, il dit: si tu es satisfait des décrets divins, alors tu es détenteur de la perspicacité et de la clairvoyance. À cela s'ajoute au vers 76 la position assise, orientée vers la Qibla, et le fait d'implorer le pardon d'Allah. Vous voyez ce que nous disions, des propos qui vont dans le sens de l'attitude qu'on doit avoir au plan spirituel, mais également dans notre quotidien. Même le fait de s'asseoir face à la Qibla est une manière de traduire cette politesse légale envers Allah le Très-Haut. Et à partir du vers 79, il commence à aborder l'attitude qui sied vis-à-vis des créatures quand on veut faire montre de cette politesse légale-là. Au vers 79, il dit: cette politesse légale envers les créatures, elle consiste à honorer la personne d'où qu'elle vienne. Vers 80, aie pitié de la jeune personne d'où qu'elle vienne, et traite ton égal tel que tu voudrais qu'on te traite. Ainsi tu seras comblé de bienfaits. Donc c'est un code de conduite qui est là, et pour nous éviter des désagréments d'un mauvais comportement. Avoir la politesse légale, c'est le montrer à Allah le Très-Haut, mais également avoir une attitude similaire vis-à-vis des créatures. Les vers 81 à 85 sont très marquants pour leur allure poétique. Vous voyez, le cheikh allie la forme et le fond pour donner son enseignement. Par la profondeur également des propos qui sont tenus et également par les conseils qui sont donnés. Le cheikh dit au vers 81: lorsque tu es embrasé par la flamme de la dispute, éteins-la par l'eau du silence, ce qu'il appelle Bimaï Sumti.
Au vers 82, lorsque tu es piqué par le scorpion de l'adversité, soigne-le, soigne-toi par le pardon et la paix. Vers 83, si tu es assailli par le serpent de l'animosité, défends-toi par les bons conseils et la générosité. Au vers 84, si tu es enivré par le vin de la colère et de l'envie, abreuve-toi des eaux de l'endurance et de l'ascétisme, ce qu'il appelle Khamrun Khaizin wa Hasad. Cette idée c'est une image très forte pour montrer le caractère corrosif, n'est-ce pas, de ce qu'est la colère. Parce que la colère, n'est-ce pas, est une chose qui embrase l'individu et peut le mener à sa perte. C'est pourquoi il l'imagine comme un vin. Parce que celui qui est dans la colère est comme quelqu'un qui est enivré et que cela ne s'estompe qu'avec la fin de cette colère-là. Le combat contre l'âme charnelle également s'invite dans le poème, parce que également dans ce cas-ci, celui qui est un aspirant, celui dont l'ambition est d'atteindre l'enceinte scellée de Dieu, mais il doit mener un combat contre l'âme charnelle, ce grand combat que le prophète avait laissé aux individus au sortir de la bataille de Badr, quand il disait que nous sommes sortis de la petite guerre pour nous engager dans la grande guerre. Cette grande guerre, c'est celle qu'on mène contre ses propres défauts, contre ses propres imperfections. Et si on le fait, on parvient à le faire, à atteindre, n'est-ce pas, le droit chemin. Plus qu'une contrainte, la faim devient ici une arme de guerre contre cette âme charnelle-là. Une arme de combat, parce qu'il dit au vers 85, lorsque ton âme charnelle refuse de repousser chemin, combat-la par la faim. Vers 86, si tu associes à cette dernière l'esselement et l'adoration, elle deviendra obéissante sans contester. Cela est plus explicite maintenant au vers 89. C'est plus explicite quand il dit « La faim est en effet le capital des hommes de Dieu », comme l'a rapporté le détenteur de la perspicacité. Donc, plus qu'une contrainte, la faim devient un moyen, un adjuvant pour aller de l'avant dans cette progression spirituelle. Les vers 90 à 93 maintenant énumèrent tous les bienfaits inhérents à l'effort d'opprimer son âme charnelle. Première chose, l'oppression de l'âme charnelle mène à l'épanouissement. Deuxième chose, le jeûne est un plus méritoire pour le gourmand qu'autre chose. Troisième chose, si le ventre est creux, tous les autres membres sont rassasiés. Par contre, si le ventre est rempli, il reste affamé. Les 7 derniers vers du poème maintenant récapitulent les conseils clés donnés en amont. Au vers 94, oriente tes préoccupations vers Dieu, le Créateur, et non les créatures à tout moment. Vers 95, demande à Dieu tout ce dont tu as besoin. C'est ce que je recommande au Mahmoud. Vers 96, si tu suis ce conseil, tu auras la félicité ici-bas comme dans l'au-delà et tu obtiendras ton désir. Et pour faire la synthèse de tout ce qui a été dit et bien dit, le vers 97 perdure dans la crainte révérentielle du Seigneur, le Créateur, et ne te remet jamais en contradiction avec la sunna du choisi. Et à tout Seigneur, tout honneur. Le dernier mot est encore un hommage à celui qui est son maître. Et son maître disant, vers 98, Mohammed, paix et salut sur lui, que l'Éternel lui accorde paix et bénédiction, ainsi qu'aux siens, à ses compagnons pour toujours. Les deux derniers vers sont des vers de clôture qui marquent l'achèvement du poème par une allusion encore au prophète, quand il dit Biman alayhi qad usalli abada, celui sur qui je ne cesse de prier. Et le poème se termine Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.